le Barça qualifié. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr, une excellente soirée footballistique. La Champions League, bien sûr. Bon bah, franchement, il y avait deux belles affiches aujourd'hui. Mais bien sûr, j'ai regardé Barcelone contre Naples et qualification du FC Barcelone. Ils ont gagné 3-1. Franchement, Barcelone, aujourd'hui, a montré une très belle image. Même s'il y a eu une petite période où ils étaient un petit peu moins bien, où ils se sont peut-être un petit peu trop assoupis, on va dire. Mais dans l'ensemble, franchement, ils ont quand même contrôlé pas mal de temps le match. Et déjà, félicitations à Naples. Hein. Bon, Naples a pris deux buts très rapidement. Je crois entre le premier et le deuxième, il y a eu 2 minutes seulement. Donc, mais surtout que voilà, Barcelone, ils sont rentrés en mode, je règle les crampons, Champions League. Voilà, tout simplement. Ils sont arrivés, ils ont tellement pressé, ils ont essayé d'étouffer tout simplement cette équipe de Naples qui, je pense, n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Donc, ouais, comme tout le monde le sait, en ce moment, le Barça, c'est pas non plus la folie, hein. Mais aujourd'hui, voilà, ils ont montré quelque chose de bien, du football, faire des choses qu'ils savent faire, même s'il y a encore des choses à régler, des choses à faire. Mais voilà. En tout cas, félicitations à Barcelone. Hein. Ça y est, ils passent. Je crois que ça fait 4 ans qu'ils n'avaient pas atteint ce niveau-là. Et franchement, dans l'ensemble, pratiquement tous les joueurs ont fait un bon match. J'ai trouvé un petit peu Gundogan un petit peu en dessous. Hein. Christensen, moi j'arrive même pas à le voir ce joueur-là en fait. J'arrive même pas à voir. J'ai l'impression que la défense elle prend tellement le dessus sur lui que en fait je sais pas. Pour moi j'arrive même pas à capter s'il a fait un bon match ou pas parce que je le vois pas en fait. J'ai l'impression de ne pas le voir. Enfin je le vois seulement quand il se mange des jaunes. Et comme il s'en mange pratiquement tout le temps. Donc je crois d'ailleurs que ça en est mangé un aujourd'hui si je me trompe pas. Mais bon bref. Euh, comment dire? Ouais franchement. Gundogan un petit peu moins bien, Christensen, je peux même pas le noter, mais je crois qu'il a pas fait non plus un match énorme. Et Lewandowski, voilà, il faisait des appels, mais il recevait pas les ballons. Et c'est ça que je reproche un petit peu au Barça, c'est que le Barça, ok, ils ont des joueurs techniques, ok, ils ont des joueurs qui savent éliminer, mais ça veut trop tirer, ça veut trop marquer. Je sais pas. En fait, ils n'arrivent pas à faire la différence au moment où est-ce qu'ils peuvent passer et au moment où est-ce qu'ils doivent tirer. En fait, c'est voilà. À un moment, j'ai vu par exemple Rafinha où Lewandowski avait fait un très bel appel. Il a même pas regardé. Lui, ce qu'il voulait, c'était tirer. Voilà, tirer alors qu'il y avait des joueurs devant lui. Après une autre fois où Lewandowski, il y a une espèce de contre-attaque. Il y a au moins 5 joueurs autour de Lewandowski. Il y a un joueur sur Rafinha. Rafinha, il fait quoi? Il centre. Il a cru qu'il allait avoir la balle. Même Xavi, il a pété un plomb, il a dit, mais calme-toi, garde-la la balle, tu vois. Mais bon, sinon, franchement, alors par contre, la défense immense. Koundé, immense. Franchement, je trouve qu'il a fait un excellent match. Et il essayait de couper déjà les trajectoires, déjà presque au milieu de terrain. Hein. Donc Koundé, je l'ai trouvé très fort. D'ailleurs, je vais faire joueur par joueur. Ter Stegen, déjà on va commencer par Ter Stegen. Ter Stegen, voilà, bon, il s'est pris un but malheureusement. Après, c'est pas de sa faute. Mais par contre, voilà, il a eu très peu d'arrêts à faire. Mais les arrêts qu'il a fait, surtout un, il a été capital. Parce qu'à un moment, une tête là de je sais plus quel joueur là, franchement, il a été te la sortir. Parce qu'en plus, elle a été compliquée. Hein. Franchement, elle était compliquée et elle a été te la sortir. Donc voilà. En tout cas, Ter Stegen... Ah oui, par contre, un énorme problème. Hein. Les dégagements là, ça va plus du tout là. C'était un de ses points forts, bien sûr, à Ter Stegen. Hein. Et le gars, il a fait des dégagements, mais combien de dégagements il a mis en touche à l'adversaire, etc., etc. Non, c'était pas très bon, mais voilà. Sinon, dans l'ensemble, ça allait. Koundé, je l'ai trouvé très fort. Très fort aujourd'hui, très bon, comme j'ai dit. Il récupérait des balles au milieu de terrain, il empêchait toutes les trajectoires. Il jouait, il montait énormément pour jouer en connexion avec Lamine Yamal, etc. Donc pour moi, Koundé, très bon. Arauro, pareil. Voilà, un buffle. Le gars, il est là. Il bouge pas. Je l'ai vu faire des sprints pour aller pour aller retirer les balles des pieds de Osimhen, etc. Franchement, voilà, un rock. Franchement, c'est un rock. Je voyais même des fois au milieu de terrain pour récupérer les balles des dégagements du gardien. Non, franchement, ils en voulaient.
Franchement, aujourd'hui, ils en voulaient et leur victoire, elle est vraiment, vraiment méritée pour moi, personnellement. Koubarsi. Oh là là, mais quel match il nous a sorti. Bon, lui, en fait, il est fort défensivement, il est fort sur l'homme, il est fort dans les dégagements, il est précis sur ses passes. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui fait une passe décisive à je sais plus qui, d'ailleurs. Waouh, non, franchement, pourtant, je l'ai beaucoup taillé, hein, ce joueur-là. Je me suis dit, mais non, c'est pas un joueur qui est prêt, il est trop jeune, il fait trop de fautes bêtes. C'est vrai que dans certains matchs, je trouvais que il faisait après il a 16 ans, hein. Mais voilà, il faisait des fautes, mais tellement bêtes. En fait, t'as l'impression qu'il n'arrivait pas à défendre proprement, en fait. Et là, aujourd'hui, 100% de ses, comment ça s'appelle? 100% des duels réussis. Vous vous rendez compte? 16 ans. Hein. 16 ans. Et il joue contre Naples. Hein. Et il avait comme joueur Osimhen devant quand même. Hein. C'est pas Perlimpinpin. Hein. C'est Osimhen. Donc voilà, excellent match en tout cas de Koubarsi. Cancelo, Cancelo comme d'habitude. Hein. Très technique, très fort. Beaucoup de connexion. Je trouve je trouve que quand João Félix y joue, il a un petit peu plus de connexion avec João Félix qu'avec Rafinha. Parce que, je sais pas, ils n'arrivent pas à vraiment s'ordonner une espèce de connexion. Je trouve que voilà. Après, je dis pas qu'ils jouent pas ensemble, là, attention. Mais voilà, en plus, c'est deux joueurs. Et voilà. Pour moi, le problème, il est là. Ils sont trop perso. Cancelo, parfois, il peut faire des passes et il veut toujours faire le dribble de trop. Tout le temps. Pourtant, on sait qu'il est technique, on sait qu'il est fort. Franchement, c'est un des meilleurs latérales gauche du monde. Je suis désolé. Et je tiens à le dire. C'est un des meilleurs latérales gauche du monde. Il est trop, trop fort. Mais en tout, hein. Mais, voilà, c'est un latéral qui est complet pour moi, personnellement. Mais voilà. En fait, le problème, il là, c'est que parfois, je sais pas, il va te faire des trucs que tu comprends pas, en fait, ce qu'il va essayer de faire, et voilà. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, là aussi, il a fait un beau match, quand même. Euh, bah, Fermin Lopez, je l'ai trouvé bon aussi, Fermin Lopez, mais j'ai l'impression qu'il est meilleur quand il rentre que quand il est titulaire. Alors lui aussi, il est jeune, je pense qu'il est très rarement aussi titulaire, mais je le trouve meilleur, je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est parce que quand il rentre, du coup, l'équipe adverse, elle est déjà un petit peu fatiguée, donc il peut se permettre de faire pas mal de choses. Mais sinon, tu vois, par exemple, dans ce match-là, je l'ai trouvé bon, mais en fait, il ratait des contrôles qu'il rate pas d'habitude. Euh, je sais pas, il prend des décisions que d'habitude, il aurait fait un peu mieux, etc., etc. Donc, franchement, à voir. Si vous me voyez un petit peu regarder de côté, c'est juste que je suis en train de regarder. Hein. Pour l'instant, il y a Arsenal-Porto, il y a 1-0. Comme au match aller, ils ont fait, Porto l'a gagné 1-0. Pour l'instant, match nul, donc ils sont en prolongation. Tout simplement. Bref. Du coup, Christensen, je vous ai dit, pour moi, voilà. Gundogan, comme j'ai dit, je l'ai trouvé un peu moins bon que d'habitude. Voilà, c'est... ok, il est haut, mais parfois, il organise très bien le jeu. Et parfois, je sais pas ce qu'il fait, en fait. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à retrouver quand même le Gundogan, qu'on le veuille ou pas, hein, j'arrive pas à le retrouver, celui de Manchester City. Donc, c'est dommage. Mais sinon, voilà, attention, il n'a pas fait un mauvais match, hein, loin de là. Hein. Pour moi, ils ont pratiquement tous fait un bon match. Hein. Comment il s'appelle Rafinha, aujourd'hui, je l'ai vraiment trouvé bon, mais j'ai pas compris pourquoi Xavi ne le sort pas déjà avant. Parce qu'on le voyait à un moment, il était... les deux, hein, que ce soit Lamine Yamal et lui, ils étaient rincés. Les mains sur les genoux. Lamine Yamal, quand il tombait, il avait déjà du mal à se relever, etc., etc., pardon. Mais sinon, Rafinha, ouais, dans l'ensemble, il a fait un beau match, même si parfois, il lève pas assez la tête, et du coup, quand il y a des gens qui font des appels, il veut pas le mettre. C'est vrai qu'il veut marquer son but, c'est normal. Je pense que tout le monde veut marquer. Mais là, tu joues une Champions League, il y a une élimination au bout, donc voilà. À un moment, il met une belle frappe, hein. Elle tape sur le poteau, malheureusement. Enfin, malheureusement, non. Enfin, malheureusement pour lui. Parce que ça va, derrière, il y a Cancelo qui vient. Et qui d'ailleurs, elle est pas facile, hein. Elle est pas si facile que ça à mettre, hein, celle de Cancelo. Hein. Parce qu'elle arrive, il est vraiment là au bon moment et paf. Mais sinon, voilà. Après, Lamine Yamal, pour moi, il a fait un match énorme aussi. Il a fait un match extraordinaire. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe comment ça s'appelle, à Rafinha. Où est-ce qu'il la met sur le poteau et du coup, Cancelo... mais sinon, il a été énorme. Franchement, il a été énorme comme d'habitude.
Il arrive à effacer beaucoup de joueurs. Je l'ai trouvé moins perso que d'habitude. D'habitude, il tente, il tente pas mal, tu vois. Alors que là, il y avait des balles. Je comprends même pas pourquoi il a pas tenté. Parce que d'habitude, il tente ce genre de truc. Et là, il les a pas tentés. Donc, je sais pas. Mais voilà, lui aussi, excellent match. Et Lewandowski, hein, bah, pratiquement tout le match, je voyais qu'il faisait des appels. Il était un peu... En fait, il était jamais où est-ce que la balle était, j'ai l'impression. C'était dingue. Franchement, c'était dingue. Mais je voyais quoi, il n'y avait pas de ballon qui arrivait. Après, c'était bien parce que il venait aider en défense quand il fallait aider. Même que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Rafinha, ils ont tous joué ensemble. Pratiquement, ils ont vraiment tous joué ensemble. Et, euh, et voilà. En tout cas, Lewandowski, ouais. Il a marqué son but, je pense que ça va lui faire du bien. Mais ça a été compliqué pour lui. Réellement, ça a été compliqué pour lui. Je pensais même qu'à un moment, il allait faire rentrer Victor Roquet. Mais du coup, il marque quand même à 5 minutes. Et c'est lui qui délivre vraiment. Parce que il y a eu une petite tension à un moment. Hein, il y avait, ils ont quand même raté un petit peu Naples. Il faut pas oublier que l'autre, il rate une tête devant les cages. Qui en temps normal, je pense que c'est Osimhen, un truc comme ça. Il la rate pas. Hein, je suis pas sûr qu'il la rate. Hein. Mais voilà, Naples, ils ont eu quand même leurs occasions, ils ont eu quand même pas mal de frappes cadrées, etc. Hein. Mais voilà, en tout cas, victoire de Barcelone. Et il y a une chose que je tenais à dire. Il y a eu l'entrée de Sergio Roberto et de João Félix. Bon, João Félix, comme d'habitude, hein, il veut prendre le ballon, il veut dribbler tout le monde. Lui aussi, c'est dommage. Bah, après, je sais, voilà, il sait qu'il joue que 5 minutes. Donc, il veut se permettre. En plus, il y a 3-1. Donc, il veut essayer de jouer aussi, voilà. Mais... Mais on peut rien lui dire. Franchement, c'est un joueur qui est fort. J'espère qu'il va revenir à son haut niveau et j'espère qu'il jouera un petit peu plus aussi. Donc voilà. Et je comptais juste Sergio Roberto. C'est là pour voir la différence qu'il y a. Sergio Roberto, c'est un joueur qui a joué dernièrement à l'époque. Hein. D'ailleurs, je sais même pas il a quel âge lui d'ailleurs. Si c'est là que son âge, dites-moi dans les commentaires. Mais à l'époque de Xavi, Iniesta, Messi, etc. Vous avez vu la différence de mentalité? Il prend la balle, il aurait pu tirer, hein. Il voit Lewandowski. Il l'a même vu déjà avant qu'il ait la balle. Il dribble, paf, il met le petit coup d'extérieur et but. Vous voyez ce truc-là, là? Et bah, c'est ça que je retrouve pas au Barça. Surtout en attaque. Avec les attaquants, là. C'est ça que je retrouve pas. Une tac, tac, tac. Après, l'action est magnifique. Hein. Même l'action, d'ailleurs, du but de comment ça s'appelle de Naples, très belle aussi, très belle. Mais là, on a vu que la défense, ils étaient, t'as l'impression qu'ils gagnaient déjà 5-0 quoi. La défense, ils se sont laissés aller. Ils se sont dit, on a 2-0, tranquille, détente. Sauf que taf, 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 ils ont contrôlé l'action. Et franchement, magnifique. Franchement, magnifique but. Et, euh, et voilà, c'était juste pour dire, vous voyez, Sergio Roberto, hein, pour moi, ce joueur-là, on ne doit pas le vendre. Enfin, le Barça ne doit pas le vendre, tout simplement. Hein. Moi, je suis supporter du PSG. Hein. Bon, PSG, ils n'ont pas joué aujourd'hui. Hein. Mais moi, je suis supporter de PSG. Mais comme c'est pour les nouveaux surtout. J'aime bien aussi le Barça, tout simplement. En Liga, c'est l'équipe que j'aime bien. Donc, je suis très content pour eux, en tout cas, parce que ça fait un moment qu'ils vont pas en Champions League. Hein, enfin, aussi loin. Bah, je crois que depuis le départ de Messi, tout simplement. Hein. Je pense que depuis le départ de Messi, ils n'ont pas été aussi loin. Et ça leur fait du bien. Et je pense que ça fait du bien à eux, ça fait du bien à Xavi. Et c'est ça qui m'énerve en fait. C'est qu'ils en sont capables de jouer comme ça. Pourquoi ils le font pas tout le temps en fait? Et surtout qu'en plus, là ce week-end encore, ils ont une grosse équipe hein, en face. C'est l'Atlético Madrid. Qui d'ailleurs vont jouer demain aussi en Champions League. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est ce que je tenais à dire. Félicitations à Barcelone. J'espère que vous avez en tout cas apprécié ce match-là. Déjà, félicitations aux deux équipes. Parce qu'ils nous ont produit quand même un beau football. Hein. Ils ont produit de belles choses. Le seul que j'ai pas vu, d'ailleurs, c'est Osimhen. Je l'ai pas trop vu aujourd'hui. Après, le pauvre, il faisait beaucoup d'appels, mais 90% il était hors jeu. Euh, à chaque fois. Et il y avait un joueur aussi qui était... je l'ai trouvé très fort. Très dur sur le joueur. Et beaucoup de chance, parce que d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi. C'est Traoré. Traoré, je l'ai trouvé... je connaissais pas ce joueur-là, personnellement. Et je sais même pas, d'ailleurs, s'il était déjà au match aller. Mais
mais je l'ai pas trouvé, pardon, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé très bon, même s'il fait énormément de fautes. Aujourd'hui, je comprends pas qu'ils ont attendu au moins la 10e faute pour mettre le carton jaune, hein. Franchement, c'était abusé. Ils faisaient des fautes de dingue. Mais on voit que voilà, c'est les petits corps crapus, tu vois. Trapus plutôt, je veux dire. Et, et qui joue bien. Franchement, il est bon. Il est très bon. Et d'ailleurs, leur joueur, là, celui qui est côté gauche, je crois, Kvaratskhelia, bah lui aussi, hein. Déjà, si je me rappelle bien, au match aller, je crois que déjà, Koundé l'avait complètement bloqué. Et là encore aujourd'hui, il l'a complètement bloqué, il l'a complètement éteint. Et pourtant, c'est un des, je crois, si je me trompe pas, un des meilleurs joueurs du Barça, de Naples. Donc, donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce match-là autant que moi, hein. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs. Et d'ailleurs, n'hésitez pas surtout aussi à liker, hein, ça fait toujours plaisir, un petit pouce, à commenter. Je me ferai en tout cas un plaisir de répondre. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match, des joueurs. Quel a été le meilleur joueur pour vous aujourd'hui? Et est-ce que pour vous, Barcelone mérite sa victoire? En tout cas pour moi, oui. Après peut-être pour certains non, je sais pas. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas comme j'ai dit à liker, à commenter, à partager. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous les gens. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et, et je vous dis à la prochaine les amis. Bon courage, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et bon courage pour tous ceux qui vont travailler demain. Allez, tchuss!